Bonjour à tous, je vais vous faire une présentation rapide pour bien démarrer sur Pseudopédia, le réseau social des gens qui souhaitent un monde meilleur et qui contribuent quotidiennement de façon très simple pour améliorer le quotidien. Donc pour accéder au site, il est préférable de taper directement dans son navigateur l'adresse internet www.pseudopedia.eu. C'est très important parce que, comme vous le voyez, si vous tapez dans Google Pseudopédia, vous tomberez sur une liste des liens, mais aucun qui pourra vous mener sur le site directement. La raison est simple, c'est que le site est nouveau et le référencement du site n'est pas encore optimisé pour y accéder rapidement. Donc une fois que vous arrivez sur le site, je vous laisse découvrir l'ensemble, en sachant qu'il y a des présentations défilantes que vous pouvez manipuler en touchant les curseurs. Voilà, comme ici. Voilà. Donc, une fois que vous aurez découvert le contenu, et dans l'hypothèse où celui-ci vous plaît, et que vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez vous inscrire à partir de deux liens, ici si vous souhaitez faire une donation, et celui-ci gratuitement sans donation. Donc, je lis le règlement et je m'inscris. Il est très important de lire ces parties pour comprendre un peu la philosophie du site, notamment le règlement et la charte, qui sont très importants. Et une fois fait, je vous invite à cliquer sur OK, je m'inscris si vous adhérez. Vous arrivez sur le formulaire d'inscription. Vous remarquerez qu'il y a des parties qui sont encore en anglais, qui seront modifiées par la suite, le site étant toujours en construction. Vous devrez remplir le formulaire, particulièrement les zones où c'est écrit required, donc obligatoire. Alors, nous, on va le faire. Donc, voilà, je crée un compte pour l'occasion, pour vous montrer que c'est très rapide. Le code d'invitation, vous le connaissez, vous l'écrivez, namasté. Vous utilisez un pseudo, voilà, choisissez votre pseudo, retirez donc. Ici, il y a une petite partie pour raconter l'histoire de son pseudo, etc., qui est facultatif, mais que vous pourrez remplir par la suite. Précisez la ville, le nom, le prénom. Cela ne sera pas visible aux autres membres, mais uniquement pour moi, pour m'aider à vous identifier éventuellement, si on se connaît sur les réseaux sociaux. C'est plus sympa et plus pratique, surtout si vous utilisez un pseudo différent. Et vous pouvez éventuellement, enfin c'est pas éventuellement finalement, c'est obligatoire, j'avais oublié, préciser comment vous avez connu le site. Alors, vous avez rencontré directement le master, pourquoi pas, parce que cela est possible. Et vous validez. Vous allez recevoir ensuite dans votre boîte mail donc une confirmation d'inscription. Voilà. Alors, vous cliquez directement sur le lien. Pour ma part, je ne le fais pas comme ça parce que je préfère utiliser un autre navigateur. Voilà. Alors, il est possible que vous voyez ceci. Pas de panique, c'est normal. Il arrive que des fois la page se charge avec maladresse. Donc il suffit de réactualiser la page tout simplement. Et là, comme je vous l'avais signalé par email, vous tombez sur un message d'erreur qui signale que votre clé d'activation n'est pas valide. Vous n'en tenez pas compte parce que votre inscription a bien été validée. D'ailleurs c'est très simple, à partir de maintenant vous pouvez vous connecter grâce à l'onglet se connecter. Alors, je le fais comme ça finalement, voilà. Voilà, je vous invite à vous inscrire, enfin, à vous loguer à chaque fois que vous allez sur le site ou de demander à votre navigateur de mémoriser votre session
de log. Alors, vous voilà donc sur le réseau social, inscrit. Alors, il s'agit d'un réseau social, donc voilà, vous êtes connecté avec votre identifiant et votre mot de passe. En haut à droite, vous accédez à votre tableau de bord pour voir dans vos boîtes de messagerie, si vous avez reçu des messages, si vous voulez composer des messages, la liste de vos amis, si vous désirez envoyer des demandes d'amitié ou si vous en avez reçu. Voilà, cette partie est en anglais pour le moment, mais elle passera en français très prochainement. Vous pouvez accéder au groupe thématique du mur social et tout un tas d'options que je vous invite à découvrir par vous-même. On va aller jeter un œil du côté de votre profil, par exemple. Donc, comme vous avez pu le voir dans le formulaire d'inscription, vous avez donné quelques informations. En revenant ici, plus tard, vous pouvez compléter ces informations. Des onglets supplémentaires seront ajoutés et permettra d'approfondir l'expérience de personnalisation de votre profil par la suite. Donc, nous allons revenir sur la page d'accueil. Et comme vous avez pu le remarquer, on est face à un mur social où l'ensemble des activités et des articles proposés par les membres vont s'afficher. Toutes catégories confondues, donc. Alors, vous pouvez publier des actualités qui correspondent à votre statut directement si vous publiez du contenu. Je vais vous indiquer comment dans quelques instants. Celui-ci, si vous ne sélectionnez pas un mur social, sera affiché sur votre mur de profil. Si ce sont des informations personnelles qui vous concernent, c'est l'idéal. Un point très important, alors dans un premier temps, vous ne pourrez pas publier votre contenu dans des murs thématiques du mur social. Parce qu'il vous faudra tout d'abord vous inscrire à chacun des murs qui vous intéressent. Voilà. Donc, moi j'ai cliqué sur Tantra par exemple, et donc là, je décide, voilà, de m'inscrire à ce mur social. Et à partir de là, maintenant, effectivement, je peux publier à l'intérieur du contenu. Alors concrètement, avant, quand je publiais le contenu, je n'avais pas d'autre choix que de publier sur ma page de profil. Idéalement pour des infos personnelles, mais pas pour des informations thématiques. Ou par exemple, vous publiez des informations sur le tantra. Donc maintenant que j'ai adhéré au groupe, en ayant cliqué ici, puis adhérer au groupe, si je réactualise la page, je vais avoir plus d'options. Parce que cette fois-ci, je vais pouvoir publier mon actualité dans le mur thématique, et dont le mur social de la page principale affichera évidemment le bilan de tous les murs. Voilà, j'ai l'option Tantra en plus. Donc on va refaire la même chose avec Lego par exemple. Donc je clique sur la rubrique de Lego, je regarde de quoi il s'agit, etc. Ça se présente de cette façon-là. Donc je rejoins le groupe. Voilà, donc à partir de maintenant, je vais pouvoir publier, voilà, directement. Alors on va faire quelque chose de très concret. Donc on va aller sur la page d'accueil parce que je préfère, on fait comme si on était logué, on revenait sur la page principale où on a lu les actualités. Et puis où, soudainement, on a décidé de publier une image. Donc voilà, un beau jour, j'arrive, je suis happy et j'ai envie de partager une image que j'aime bien. Donc je vais sélectionner là où je vais publier mon contenu. Voilà. Voilà. Donc
je souhaite publier donc une image, donc c'est tout simple, hein. Donc je clique sur l'image. Alors, si je veux télécharger une image de mon ordinateur vers le site internet, il me suffit de cliquer sur uploader un fichier. Et si je veux mentionner l'adresse d'une image qui se trouve sur internet, il me suffit donc de cliquer sur ajouter l'URL, l'adresse internet de l'image. Donc il s'avère que j'en avais choisi une, voilà. Donc là, je vais mentionner l'adresse internet de l'image. Donc c'est tout simple. Je colle l'adresse de l'image. Je peux avoir une prévisualisation de ce que ça veut dire. Voilà, voilà, il m'affiche en petit, on verra bien. Et je fais donc ajouter la photo et ça va publier ma photo. Je peux ajouter d'autres images. Par contre, je ne peux pas changer de catégorie de contenu une fois que j'ai sélectionné initialement mon contenu. Donc là, je vais en laisser qu'une, je valide. Voilà. Et donc, j'ai bien une image qui est apparue sur le mur et qui est apparue donc dans la catégorie écologie. Bon. Et on tourne par ici. J'aurais pu y aller par un autre chemin. Et donc, voilà. Et ainsi de suite. Donc là, on va aller découvrir des catégories que j'ai déjà un peu remplies. Donc, allons-y du côté de allez, femmes et hommes de conscience. Catégorie très sympa. Donc, dans cette catégorie, donc, je vois donc le contenu qui a été publié par les autres membres, bah là, en l'occurrence, moi, bien entendu. Voilà. Et je n'ai pas adhéré au groupe, mais je peux le voir. Voilà, je peux toujours voir. Bon, on revient sur la page d'accueil, parce que je vous ai montré comment mettre une image et un texte. Et donc là, je vais vous montrer tout simplement comment ça se passe avec une vidéo et puis un lien. Alors c'est très simple, j'ai déjà choisi un autre lien, voilà. Donc là, je souhaite partager un événement sur le Tantra. Oups, j'ai cliqué un peu vite. Alors je reviens. Voilà. Donc je souhaite partager un événement sur le Tantra, donc c'est très simple. Je peux préciser ici un texte préliminaire qui sera au-dessus ou au-dessous, je ne me souviens plus de mon lien. Donc là, moi, voilà, je décide de poser mon lien. Je prévisualise, voilà, à quoi ça va ressembler à peu près. Et donc, je choisis ma catégorie, voilà, dans Tantra. Et je partage. Et voilà, mon petit lien qui s'affiche. Donc si j'avais précisé une description, elle se serait ajoutée, visiblement, ça aurait été plus pratique. Voilà. Idem pour la vidéo. Donc ici, je vais choisir une excellente vidéo de notre cher Henri Joyeux. Donc cette fois-ci, je vais prendre une description, ce que j'ai envie, tiens. Alors, j'ai envie de le mettre dans le monde holistique et je ne suis pas abonné au monde holistique. Donc il faut à tout prix que j'aille dans santé holistique et que j'aille m'abonner pour pouvoir publier, donc, comme vous l'avez compris. Je vais mal cliquer. Ok. Donc, j'adhère au groupe. Et puis ensuite, je peux le faire d'ailleurs directement d'ici. Hein. Donc, je dépose, voilà, ma petite description. Et puis, le lien de ma vidéo pour le partager à tous.
donc non pas en dessous. Alors vous pouvez coller le lien en dessous, hein, comme ça également, mais ça ne va pas l'afficher de la même façon, hein. Je vous laisse faire des tests, hein, et de toute façon vous pouvez supprimer le contenu que vous avez publié. Voilà. Alors là, ça s'affiche pas, tiens, c'est étonnant. Je vais du mal mettre le lien. Ah bah oui, je suis bête. Bah, c'est très bien que je me sois trompé parce que justement, voilà, alors je vais faire cancel parce que j'avais cliqué sur le lien image en mettant un lien vidéo, donc évidemment ça n'a pas fonctionné, hein, c'est logique. Donc voilà, je mets mon lien vidéo cette fois-ci, ça va être autre chose. Voilà. Et donc là j'ai la première vidéo donc, de Henri Joyeux, hein. Et donc comme il en a fait deux, ça tombe bien parce que je vais mettre la deuxième aussi tant qu'à faire. Voilà. Voilà. Et donc je fais. Non. Alors oui, là je peux pas le mettre les deux d'un coup là. Voilà. Et bon, on va faire un essai, tiens. Ici, je vais mettre la deuxième. Et je vais reprendre la première, que je vais mettre ici. Et ici, je vais annuler. On va voir ce que ça va donner. Allez-y. Voilà. Voilà, faut tester. Amusez-vous comme ça à tester. Et comme vous pouvez le voir, voilà, les deux vidéos se sont intégrées sans le moindre problème, hein. Donc, mais c'est quand même plus optimisé si vous utilisez ces boutons-là, hein. D'accord? Donc, idem pour des documents, Word ou n'importe quoi. Donc, ce que vous voulez, quoi. Et pour les gens qui sont abonnés, qui arriveront sur le site internet, tels que par exemple moi, voilà, Flamme arrive, voilà, il arrive, il vient découvrir un peu les actualités de son site, et que va-t-il découvrir aujourd'hui? Voilà, donc, et là voilà, je découvre évidemment toute l'actualité, etc., dans une bonne ambiance, une bonne famille que Pseudopédia, un réseau social original. Voilà, où vous pouvez voir donc et vous faire des amis avec des membres connectés là, ici, et récemment ici. Voilà, voilà, si vous rencontrez des problèmes sur le site internet, donc vous pouvez cliquer ici un bug, ça vous fait arriver directement sur un forum pour vous exprimer et signaler avec le plus de précision possible ici les anomalies rencontrées sur le site afin que je puisse l'améliorer. Voilà, donc alors vous souhaitez vous faire des amis, hein, donc là je suis test et je souhaite que Flamme soit mon ami sur Pseudopédia, et ben voilà, je peux l'ajouter et ça va lui envoyer une requête d'invitation, je peux lui envoyer un message privé, je peux mentionner au webmaster quelque chose qui ne va pas avec cet utilisateur ici, voilà. Voilà, et donc il faut être curieux, il faut fouiller. Alors, quand vous arrivez sur le mur social de la page d'accueil, vous pouvez accéder directement et plus rapidement à chacune des rubriques sans faire défiler le site, tout simplement en survolant le menu, évidemment. Voilà, donc vous cliquez directement sur les liens ici, vous arrivez donc sur les menus, les murs sociaux dédiés, le mur social ID News qui est un mur social dédié à l'identité numérique, à la protection de la vie privée et j'en passe. Voilà, je vous ai montré donc comment publier de l'information. Une rubrique pour parler de tous les problèmes du site ou de toutes vos suggestions sur le site s'appelle Communiquer autour de Pseudopédia. Il y a des informations précieuses ici, vous pouvez déposer vos compliments éventuels dans le livre d'or. Si vous avez de bonnes idées à apporter pour le site, voilà, ça se trouve là, des questions, besoin d'aide ou je ne sais quoi, voilà, et puis signaler les bugs, ça correspond à ce bouton qui est présent sur toutes les pages. Je compte sur vous pour me faire remonter toutes vos critiques,
les choses que vous avez aimées, les choses que vous n'avez pas aimées, les couleurs. Ne soyez intransigeant et impartial. Ne prenez pas de gants avec moi, ça sert à rien. Le but c'est qu'on avance ensemble et qu'on fasse, on avance en essayant de fournir un ensemble de fonctionnalités qui nous plaisent à tous et pour qu'on passe ensemble une merveilleuse aventure. Donc voilà, l'histoire ne fait que commencer. Allons-y gaiement et puis j'espère vous voir et vous avoir dans ma liste d'amis Pseudopédia très bientôt et que vous remplacerez, je l'espère, votre Facebook ou votre Google+, avec ce petit réseau très modeste. Voilà, je vous remercie et à bientôt.